Québécois Kevin, abonné à Pirate Magazine. Heureusement qu'on rigole, selon silence béat est très rassurant. C'est les lutins, la lutinerie. Il ne faut pas penser, il faut réfléchir. C'est pas comme si je vous avais demandé de le faire systématiquement. Ça dépend, et ça dépend, ça dépasse. Tu as donc la réponse à ta question. Je ne lis pas les pensées, c'est décevant. À un moment donné ça marche, ça ne marche pas, ça n'a pas de jambes. Les ordis n'ont pas de globe oculaire. Est-ce que c'est Drill? Super Green. Je suis psychorigide, l'utilisateur ment toujours. Ça perd l'hypopiète, ça fonctionne. Eh ben, c'était pas sans mal, hein. Tous les chemins mènent au Rhum. C'est déconcertant de facilité. Qui va piano va sano, qui va sano va lontano. La confiance n'exclut pas le contrôle, la lecture. On lit de gauche à droite et de haut en bas. Faut pas penser, faut réfléchir. D'abord ça fonctionne, et après vous sécurisez. C'est sûr que quand on ne fait pas ce que je demande de faire en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. La confiance n'exclut pas le contrôle. Dans le doute tu rebootes, si ça rate tu formates. Le passé dans le futur c'est maintenant, nom de Zeus. Quelle est donc cette diablerie? À la fin il n'en reste qu'un. Dans le doute tu rebootes, si ça rate tu formates. Le passé dans le futur c'est maintenant, nom de Zeus. Quelle est donc cette diablerie? À la fin il n'en reste qu'un. Boire des cigues et fumer du café, la drogue c'est mal, sans passerelle t'es foutu. Et là c'est le drame, tout s'enchaîne, sa vie bascule. Odile, prête à mourir, brûlé en enfer. Sur 5 générations il va me rendre fou. En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les mots de passe. Si on fait ce qui est écrit dans les boîtes de dialogue, mélange, chiffrement, recette, c'est le vieillou. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien qui ne se plante pas, n'a aucune chance de pousser. La confuserie c'est très bon mais faut pas confuser. C'est la boubou, c'est la lélé, c'est la boulette. Dicton on dit la vraie vie, souvent femme varie. Je le prends bien moi, je suis une merde. Québécois Kevin, abonné à Pirate Magazine. Heureusement qu'on rigole, selon silence béat est très rassurant. C'est les lutins, la lutinerie. Il ne faut pas penser, il faut réfléchir. C'est pas comme si je vous avais demandé de le faire systématiquement. Ça dépend, et ça dépend, ça dépasse. Tu as donc la réponse à ta question. Je ne lis pas les pensées, c'est décevant. À un moment donné ça marche, ça ne marche pas, ça n'a pas de jambes. Les ordis n'ont pas de globe oculaire. Est-ce que c'est Drill? Super Green. Je suis psychorigide, l'utilisateur ment toujours. Ça perd l'hypopiète, ça fonctionne. Eh ben, c'était pas sans mal, hein. Tous les chemins mènent au Rhum. C'est déconcertant de facilité.
face à nos Valentano. La confiance n'exclut pas le contrôle, la lecture. On lit de gauche à droite et de haut en bas. Faut pas penser, faut réfléchir. D'abord ça fonctionne, et après vous sécurisez. C'est sûr que quand on ne fait pas ce que je demande de faire en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. La confiance n'exclut pas le contrôle. Dans le doute tu rebootes, si ça rate tu formates. Le passé dans le futur c'est maintenant, nom de Zeus. Quelle est donc cette diablerie? À la fin il n'en reste qu'un. Dans le doute tu rebootes, si ça rate tu formates. Le passé dans le futur c'est maintenant, nom de Zeus. Quelle est donc cette diablerie? À la fin il n'en reste qu'un. Boire des cigues et fumer du café, la drogue c'est mal, sans passerelle t'es foutu. Et là c'est le drame, tout s'enchaîne, sa vie bascule. Ouh, Odile, prête à mourir, brûlé en enfer. Sur 5 générations il va me rendre fou. En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les mots de passe. Si on fait ce qui est écrit dans les boîtes de dialogue, mélange, chiffrement, recette, c'est le vieillou. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien qui ne se plante pas, n'a aucune chance de pousser la confuserie. C'est très bon mais faut pas confuser. C'est la boubou, c'est la lélé, c'est la boulette. Dicton on dit la vraie vie, souvent femme varie. Je le prends bien moi, je suis une merde. Québécois Kevin, abonné à Pirate Magazine. Heureusement qu'on rigole selon silence béat et très rassurant. C'est l'élu. Allez, c'est parti. On va commencer sans lui, hein. Il a encore fait une charge. Pendant 5 mois, il peut pas arrêter de prendre des charges. Hein. Putain, il est complètement alcoolo. Hein. C'est l'âge bête. Ouais, c'est l'âge bête. Putain. Il pourrait faire un effort ou il vient, tant pis. Tant pis, il a les cheveux qui poussent vers l'intérieur, mais il vient. Ça s'appelle le respect. Et Zach, il va pas parler dans le vide toute la journée. Bon, allez. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Non. Ah, toi non plus, t'as pas passé un bon week-end? Rien de grave, j'espère. Rincé. 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 Pareil, j'ai mal partout. J'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux cuisses, j'ai mal aux fesses. Aïe, 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 aïe. Je peux à peine bouger. Ah non, j'ai pas pu. Ah, j'ai pas pu venir en bicyclette. J'arrive plus à serrer les mains. J'arrive pas à serrer les mains. Je peux pas tenir les poignets. Je me suis éclaté un doigt sur une pierre. Vous vivez en appartement? Oui. Vivez en appartement. C'est mieux. Les appartements, c'est bien. Il n'y a pas de jardin. Il n'y a pas de jardin, c'est bien. Parce que pas de jardin, c'est pas d'entretien. Ou alors un jardin bétonné. Un jardin en béton. Une grande terrasse. Voilà, je peux mettre un barbecue, c'est tout. En appartement, t'as pas le droit d'avoir un barbecue. T'as? Appartement, je crois que t'as pas le droit de prendre un barbecue. Je crois pas, mais dans ce cas, tu prends une maison, mais avec une terrasse. Pas de verre, rien. En fait, pas d'herbe, c'est ça? Ouais, pas d'herbe, c'est ça. La biodiversité dans la forêt. On garde des forêts, un quartier où il y a une forêt, et que du béton autour. Ah, j'ai mal. Bon. Alors, aujourd'hui... Zach? Oui. C'est toi qui fais le cours aujourd'hui?
Bah, je peux faire. C'est PowerShell. Oui. Avant de début. commencer, juste, Oui. Est-ce que ça serait possible d'avoir, enfin, je sais pas ce qu'il fait, qu'on a nos copies entre guillemets de l'OCF devant qu'on a passé. Ah, non. Non, je rends les copies à personne. Non. Non, vous n'avez pas besoin des copies. Bah, vous n'en avez pas besoin, on a fait la correction. Oui, bien sûr, et moi je veux bien avoir ça travailler. Enfin, il y a des réponses que je pensais avoir bon, et je me suis planté, et j'aimerais bien savoir les. Et bah, c'est pas grave. Enfin, ça n'a. Qu'est-ce que ça change? Travailler plus intensément là où je pensais m'être planté. Et... Non, mais ce qui compte, c'est quand on a fait la correction. Oui, Quand on a fait la correction, est-ce que tu avais les réponses aux questions? tu les as données effectivement, mais. Non, mais avant. J'ai posé les questions d'abord. Oui. Est-ce que tu avais la réponse à la question? Bah non, parce que je me suis planté. Ah bah donc tu sais quoi travailler alors. Non. Tu sais quoi travailler vu qu'on a fait la correction. Quand on a fait la correction, il y avait des questions. La question, tu sais la réponse. Pourquoi? Alors je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi c'est pas noté et pourquoi je vous donne pas vos copies. Non mais il y a une question sur, je reprends une des questions, quel est le service indispensable à Active Directory? Oui. Tu as la bonne réponse. Qu'est-ce que tu vas faire? T'arrêtes de réviser Active Directory? Ah non, Non, ça. Non. Tu as la mauvaise réponse. Tu vas arrêter de réviser Active Directory? non. Très bien. Dans tous les cas, la réponse est non. Donc, vous continuez de travailler tous les sujets. Non. Ça sert à... Parce que je l'ai déjà fait, ça. Je l'ai déjà fait, rendre les copies. Oh putain, c'est bon, les adresses IP, je maîtrise, etc. J'arrête. Ah ben, j'arrête de bosser. À l'ECF, j'ai cartonné. Voilà. 4 mois plus tard, titre pro. Oh, putain, les adresses IP, c'était quoi déjà? Catastrophe. En fait, il faut surtout pas que je vous donne là où vous avez réussi. Surtout pas ça. Parce que vous êtes des branleurs. Parce que vous êtes des putains de grosses feignasses. Vous êtes comme moi. Vous êtes comme moi. Vous êtes exactement comme moi. Ah, je sais. Non, mais j'arrête, c'est bon. Franchement, que je maîtrise ça. Nickel. C'est pour ça que je donne pas les copies. C'est pour ça que je vous donne pas de notes non plus. J'ai connu ça. Un mec, il a eu 20 sur 20. Il a eu 22 sur 20. Il s'est rétamé complètement au pied. 3 sur 2 lui. 3 sur 2. Moi, je veux que vous pensiez que vous êtes des grosses merdes, des gros nulos, pour vous dire, putain, faut se sortir les doigts là, allez, faut bosser. Vous bossez tout le temps, vous arrêtez jamais. Non, vous ne savez rien faire. Jusqu'au jour du titre. Et le jour du titre, vous allez sortir et vous allez faire... C'était quoi cette merde de titre là, C'était un truc pour les débutants là. C'est un truc tout pourri là. Bah ouais. Moi, je vous apprends à monter l'Everest. Et le jour du titre, c'est que le Tourmalet. Bah, c'est des blagues de cyclistes là, il faut suivre un peu le Tour de France pour. Ah, c'est bientôt là, j'essaie de faire un truc, tu vois, un peu dans. Le Tourmalet, faut le monter quand même. Faut le monter. Non, mais quand t'as monté l'Everest, normalement le Tourmalet, ça va, c'est rigolade. L'Everest au Tour de France, c'est joli. Ouais, pareil. Hein. Non, mais c'était un exemple. Bah, j'aurais préféré que tu me dises l'Everest à vélo. Ah, quand même, faut des pneus cloutés. Faut des pneus cloutés pour monter. Et des Sherpas pour t'assurer. Hein, parce que... Voilà, donc non, je vous donne pas vos copies. Vous n'avez pas vos copies. Parce que ça ne sert à rien. Ça sert qu'à deux choses. Soit vous prenez trop confiance en vous, et ça c'est mauvais. Soit ça vous déprime, et ça c'est mauvais. Dans tous les cas, c'est mauvais. Donc, non, vous n'aurez pas vos copies. On a corrigé. Donc vous savez à peu près là, ah, ça c'est quelque chose que je savais, ça c'est quelque chose que je savais pas. Vous savez déjà là où... Et en plus, la copie, ça sert à rien à voir. Vous n'allez pas la modifier. Ça ne sert à rien du tout. C'est crade, je le dis. C'est C'est crade. Moi, ça me C'est dit- grave. Ah, mais je suis un crado, moi. Oui, mais moi, ça Ah, me mais dit- moi, je suis un connard. Mais bon. Je suis un connard. Mais pédagogiquement, je peux vous dire, je peux vous assurer que voir vos copies, ce n'est que du négatif. Ce n'est que du mauvais. En tout cas, je l'ai testé plein de fois, et à chaque fois, ça a été mauvais. Donc, moi j'arrête, je ne vous donne pas vos copies. Parce que de toute façon, vous ne pouvez plus rien faire. C'est fini, c'est fait. Ce qui compte, c'est de réussir le jour du titre, pas le jour des ECF. Les ECF ne servent qu'à vous Ouais, c'est pas faux. pendant 2 heures, concentré sur des questions, vous prendre la tête, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ce truc-là, ce connard, sur ces questions-là? Et en plus, le jour du titre, ce sera d'autres questions. Enfin, bon, il y aura peut-être des questions que vous aurez déjà vues, je suppose. Ah bah, il y en a une, je sais que vous l'aurez, c'est les adresses IP. Hein. Les numéros de réseau, les adresses, machin, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que vous l'avez.
Donc je le redis pour ceux qui ne l'ont pas fait pour le titre. Tous ceux qui m'ont répondu rien du tout, ou qui ont mis 192 à la place de 195, entraînez-vous à lire de gauche à droite et de haut en bas. Il faut que tu fasses un effort. Une sur deux. Oui, et c'est pas grave. C'est une sur deux. Mais même si, écoute, si ça t'arrive le jour du titre, si le jour du titre tu mets 192 à la place de 195, c'est pas grave. Parce que le jury, il voit bien que tu as fait une faute de frappe. Quand il va lire, il va bien voir que, ouais, bon, bah, il a mis 195, c'est dommage, mais c'est des êtres humains, le jury. Ils lisent vos réponses. Et ils vont voir que bah, la logique était bonne, les calculs, bon, à part le premier octet où tu as mal recopié, le reste est juste. Ça va. C'est moi qui fais chier exprès, parce que je veux vous apprendre à lire. Comme il a dit Christophe, si on met juste pour le nombre d'IP. Oui, la formule. La formule. Oui, c'est bon, bien sûr, c'est bon. Mais c'est toujours pareil. Pratiquement dans toutes les questions, le jury veut savoir si derrière ça, vous avez une idée de quoi ça parle. C'est ça qu'ils veulent savoir. C'est tout. Ils savent parfaitement que vous ne connaissez pas tous les ports de tous les protocoles par cœur, que vous ne connaissez pas toutes les valeurs, mais vous savez calculer un numéro de réseau. Ça, par contre, ça c'est obligatoire. Ça c'est obligatoire. Et sans la calculette. Sans la calculette. Ah, il faut savoir faire des additions. Même si, on est bien d'accord, dans la vraie vie, vous avez le site internet pour faire tous les calculs, et les admins de la vraie vie l'utilisent aussi. Hein. Tu demandes, quand vous allez faire vos stages, vous demandez à tous vos maîtres de stage, vous leur redonnez les exercices que je vous donne, et tu dis fais-le sans site, aucun ne savent le faire. Hein. Aucun ne sait le faire. Mais ils ont compris. Ils savent comment ça fonctionne. Comme ça, ils savent poser les bonnes questions au logiciel pour faire les bons calculs. C'est ça. Donc, non, vous n'aurez pas vos calculs. Oui, je sais, je suis un connard. PowerShell ou d'autres questions avant? PowerShell? Attends, pas Enzo? Enzo, il est en distanciel. Bon, bah écoute, Zach, je vais commencer le cours, et puis tu me corriges quand je dirai des conneries. Qu'est-ce que t'en penses? On va faire ça. Alors, PowerShell, qu'est-ce que c'est? Aïe, 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 aïe. Putain, faut pas que je me lève. Le grand fessier, on s'en sert beaucoup hein, comme muscle en fait. Hein. Mais pas assez en temps normal. Alors, PowerShell, c'est un environnement de commande dans lequel vous allez taper des commandes. Bon, vous connaissez déjà un environnement de commande dans lequel vous tapez des commandes. Vous connaissez l'invite de commande MS-DOS, dans lequel vous avez tapé ipconfig, ping, etc. C'est un environnement que vous connaissez. Bon, bah là, c'est pareil, mais en mieux. Parce que bah, c'est PowerShell, il est plus puissant. Il est plus powerful. Eh oui, c'est le PowerShell. Et donc, dans PowerShell, qu'est-ce qu'on va taper? Eh bien, on va taper des commandes. Donc, ce que vous devez savoir, ce PowerShell, je vais peut-être zoomer un petit peu, pardon. Toutes les commandes PowerShell s'écrivent de la même façon. Elles s'écrivent toutes comme ça. Verbe, tiret, non. Donc la première partie, le verbe, c'est l'action que vous voulez faire. Tiret, le nom, ce sur quoi vous voulez faire une action. Voilà. Toutes les commandes PowerShell qu'on va utiliser, elles s'écrivent toutes comme ça. Verbe, tiret, non. Action, si vous voulez, tiret, objet. L'action que vous voulez faire sur un objet. Est-ce que quelqu'un a une question? Non? Bon bah le cours est terminé. C'est bon, c'est tout. Il y a besoin de savoir que ça. C'est tout. Voilà. Pas de questions? Les commandes, ils sont quasiment tous en anglais. Elles sont quasiment toutes en anglais. Tu vas enlever le quasiment. Elles sont toutes en anglais. Alors à moins qu'il y en ait dans d'autres langues, mais alors je ne les connais pas. J'en ai jamais vu en espagnol. Ni en italien, ni en français. Bah, en français, oui, parce qu'il y a énormément de mots de la langue anglaise qui sont des mots français, en fait. Donc on pourrait... Des fois, on pourrait croire. Par exemple, verbe. Voilà. Donc si je vous donne la commande ipconfig,
Est-ce que c'est une commande PowerShell? Non. Parce que c'est pas verbe-non. Donc c'est comme ça que vous reconnaîtrez les commandes PowerShell. Et c'est comme ça que vous allez devoir les écrire. Toutes les commandes PowerShell s'écrivent comme ça. Verbe-non. Voilà. Alors éventuellement, après votre commande, il y a des paramètres. Donc exactement comme ipconfig. Est-ce que ipconfig il existe avec des paramètres? Comme ipconfig / flushdns, ipconfig / all. Bon sur les commandes PowerShell c'est pareil. Vous avez des paramètres que vous allez pouvoir mettre derrière. Sauf que c'est pas un slash, c'est un tiret. Donc soit vous avez une commande LED PowerShell. J'ai dit commande LED, j'aurais pas dû le dire. On va dire commande LED. Soit vous avez une commande PowerShell tout court, soit vous avez une commande PowerShell tiret avec des paramètres, un ou plusieurs paramètres derrière. Et donc, ce qu'il faut trouver, ce qu'il faut savoir, c'est quelle est la commande que vous voulez et quels sont les paramètres dont vous avez besoin. D'accord? Voilà, c'est ça le plus difficile. Le plus difficile dans PowerShell, c'est trouver la bonne commande. Alors, on appelle ça des commandelets dans PowerShell. La bonne commandelet et le bon paramètre. Donc ça reste du dev, hein. Il faut taper les bonnes lignes, exactement comme sur CMD. Hein. Dans la de commande, si vous tapez ipconfig / flush, ça fera quoi? Donc je vous le redis, ipconfig / flush, ça fait quoi? Ça fera rien, parce que c'est pas le bon paramètre. C'est / flush DNS. Ce sera exactement pareil dans PowerShell. Donc l'intérêt bien sûr de PowerShell, c'est qu'on peut faire beaucoup plus de choses qu'à l'invite de commande. C'est beaucoup plus riche au niveau fonctionnalité. Donc vous avez beaucoup d'administrateurs, de techniciens, d'admin système et réseau, Zach le premier, qui adorent utiliser PowerShell, parce qu'ils trouvent ça plus puissant. Et ils ont raison, c'est beaucoup plus puissant que l'interface graphique par exemple. On peut faire plus de choses dans PowerShell qu'on peut faire dans l'interface graphique. Est-ce que ça va plus vite? Eh ben, ça dépend de la vitesse à laquelle vous savez taper. Si vous tapez avec 2 doigts, il vaut mieux faire les choses à la souris, hein, ça ira plus vite. Si vous tapez comme Zach, ça va plus vite en PowerShell. En plus, les commandes, il faut les connaître. Donc, tous les admins ne connaissent pas toutes les commandes. Mais il y en a qui adorent ça, et qui font tout en ligne de commande, et ils font tout avec PowerShell. Ils travaillent que dans PowerShell. Alors, on va travailler avec PowerShell. Pour ça, je vous invite à ouvrir PowerShell. Donc, à l'invite de commande, vous tapez Power et vous avez Windows PowerShell qui apparaît. Attention, c'est la boulette. Je recommence. Il y en a 2 des PowerShell. Vous avez PowerShell tout court et PowerShell ISE. On l'utilisera plus tard le ISE. Vous lancez PowerShell tout court. Vous lancez Windows PowerShell. 86. Peu importe. Ça ressemble à une invite de commande. Vous allez taper votre première commande qui s'appelle get-command. Dans PowerShell, comme sous DOS, vous avez la complétion automatique. Vous vous souvenez ce que c'est la complétion automatique? Vous commencez à écrire et vous utilisez tabulation. Donc si je tape get-com, je fais une fois tabulation, il finit get-command. Et si vous tapez plusieurs fois avec tabulation, vous allez avoir toutes les commandes qui commencent par get-com. Très pratique pour éviter les fautes de frappe, pour savoir si une commande existe, etc. Et vous faites entrer. Voici la liste des commandelets PowerShell qu'il y a sur votre machine. C'est commande let ou net? Commandelet. Ok. Ok. Ah oui, c'est écrit. Pardon. Donc les CMD-late. C'est tout la liste des commandes possibles. Alors, attention. Non, c'est pas la liste de toutes les commandes possibles. C'est la liste de toutes les commandes qui sont sur ta machine.
Donc c'est une très judicieuse question que tu as posée. Parce que PowerShell, ça s'enrichit, ça s'agrandit. À chaque fois que vous ajoutez un rôle, par exemple, il y a les commandes-lettres qui vont avec qui s'ajoutent. Par exemple, si vous voulez créer un compte utilisateur dans Active Directory, on peut le faire en PowerShell. Mais il faut les commandes-lettres pour ça. Vous les avez sur quelle machine? Celle sur laquelle il y a les outils d'admin. Par exemple, sur le contrôleur de domaine. Si vous tapez la commande-lettre pour créer un compte utilisateur Active Directory sur une machine, un PC classique, ça va échouer. Parce que la commande, elle n'existe pas sur cette machine. Donc attention, hein, je rebondis sur ce que tu as dit. Hein. Est-ce que c'est la liste de toutes les commandes possibles? Non. C'est la liste de toutes les commandes qui sont installées sur cette machine. Donc vous avez des bibliothèques de commandes en fait. Donc ça, il faut faire très attention, parce que peut-être que vous allez faire des recherches. Pourquoi je dis peut-être? Vous allez chercher des commandes sur Internet, on va vous dire tape telle commande, et peut-être que la commande que vous allez taper, elle va échouer, parce que la machine sur laquelle vous la tapez, c'est pas la bonne. Créer des comptes utilisateurs Active Directory, c'est sur un contrôleur de domaine qu'il faut taper la commande. Gérer le DHCP, c'est sur le serveur DHCP qu'il faut le faire. Créer des étendues dans le DNS, c'est sur le DNS qu'il faut le faire. Et c'est quelque chose que vous verrez, vous n'avez pas fait attention, mais quand vous ajoutez les rôles et les fonctionnalités, dans les fonctionnalités, il y a les outils d'administration et les bibliothèques de commandes PowerShell qui s'ajoutent, qui s'installent. Donc attention, c'est tout à fait possible que le résultat de votre recherche sur Internet ne fonctionne pas sur votre machine. Parce que la commande-lettre, elle n'y est pas. Souvent parce que la fonction, elle n'y est pas. Et donc, on va taper des commandes, mais on ne va pas taper des commandes comme ça, pour rien, comme ça, dans le vide. On va se faire un petit fil rouge qu'on va suivre. Et ce fil rouge sera « Je voudrais créer des ordinateurs virtuels, mais en PowerShell ». Donc, créer des ordinateurs virtuels, vous savez le faire. Normalement, ça va, vous savez déjà le faire? Oui? Oui. On va le faire, mais en PowerShell. Donc, première étape, on va analyser toutes les actions que vous faites quand vous devez créer une machine virtuelle. Donc si je vous disais par exemple, on oublie PowerShell pour le moment, et je vous dis tiens, il me faut un nouveau serveur. Quelles sont les étapes que vous faites quand vous faites un nouveau serveur? Une nouvelle VM, là je vous demande, il faut serveur 05 là. Qu'est-ce que vous faites en premier? On crée un dossier. Donc, comment est-ce qu'on crée un dossier en PowerShell? C'est une question. Je ne connais pas la commande-lettre qui permet de créer un dossier. Eh bien, allez-y. Donc alors, oui, pardon, vous avez supprimé toutes vos VM, bien sûr. Ah bah d'abord, commencez par ça. Est-ce que vous pouvez supprimer toutes vos VM, s'il vous plaît? Oui, parce que comme aujourd'hui, on va en créer plein, il faut qu'elles soient supprimées d'abord. Non mais je hurle. Vas-y, remets-la. C'était quoi ça? C'était toi, Pierre? Non mais je hurle. Non, je l'ai pas, non. Ah non, monsieur Earl. Alors, deux solutions pour réussir à faire ça. Soit vous faites ça au doigt mouillé, en vous disant je pense que la commande pour créer un dossier, c'est créer-dossier. Par exemple, comme ça, au hasard, ou vous utilisez votre internet préféré pour trouver la commande. Hein. Ça va, j'ai pas dit de bêtises. Il faut le créer aussi dans le bon endroit. Exactement. Et tout à fait. Il faut créer un nouveau dossier, mais pas n'importe où. Le dossier, il faut le créer dans D2, hyper-V et l'appeler SRVXY01. Enfin, on va dire qu'on va créer le serveur 1. Et oui. Alors, est-ce que vous m'avez nettoyé toutes ces VM? C'est bon? Vous avez tout déglingué? Oui. Très bien. Maintenant que c'est propre, comment est-ce qu'en PowerShell, quelle est la commande-lettre PowerShell qui permet de créer un nouveau dossier?
Donc ici, on a une proposition qui est créer-dossier. C'est ce que tu as dit. Mais si, tu as dit créer-dossier. J'ai dit ça. T'as dit ça. Ouh, ça c'est bien, tu luttes plus maintenant. Ah non, Eh, tu luttes plus. surtout le lundi matin. Ouais, t'as raison, faut pas lutter après. Si tu luttes, il y a une place au. Et une place au premier rang. Si tu luttes, il y a une place au premier rang. Ah ouais. Ah, c'est bien. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé la commande let PowerShell qui permet de créer un nouveau dossier? À part Zach. New file share. C'est pas ça? Oui, Tim. Ouh, bonjour, petit hibou. Bonjour. Bonjour. New Ah, new-item, très bien. Et c'est tout? New-item? Non. Non. Tirer passe et un TH. Alors, qu'est-ce Et que après, c'est que le et path? après le... Attends, avant la suite, on va faire tirer path. C'est quoi le path? On l'a déjà vu ça. On les a vus dans les variables d'environnement, le path. Et le path, c'est quoi en français? C'est pas un raccourci, non. C'est le chemin. Donc vous mettez le chemin là où vous souhaitez créer votre dossier. Donc normalement, D2. Hyper-V. Oula, par contre, oui. J'ai pas ça. Peut-être moi aussi. Le chemin. Chacun sa route, chacun son chemin. Chacun son destin. Donc après le tiret path, vous avez mis le chemin pour votre dossier. Est-ce qu'il faut mettre autre chose? Le nom. Le nom du fichier. Le nom du fichier? Le dossier. Alors c'est dommage parce qu'on crée des dossiers là. Le nom du dossier, je l'écris à la suite après D2./Hyper-V ou je mets un espace et je l'écris le nom du dossier après? Il y a d'écrire 2 sur votre possible. Oui. On peut faire ça. Ou ça. Il me propose autre chose, mais pas le Hyper-V du tout. Alors que j'ai demandé avec. Pardon? Il me propose notre commande. Notre chemin, on va dire. J'ai new-item path. Après D2. Par exemple, moi, SRV NB01, mais pas le Hyper-V. Item direct. Qu'est-ce que tu... Attends, t'es à gauche? Là, je suis là, ouais. Vous me voyez? Oui. Qu'est-ce qui va pas? J'ai pas Hyper-V. Mais la question c'était quoi? Tu as lu évidemment ce qu'il y avait écrit. Est-ce que tu peux me lire s'il te plaît le texte qui est au-dessus de new-item? Est-ce que tu peux me lire maintenant la liste qui est encore au-dessus? La ligne qui est encore au-dessus. Non, sur ton écran. Ta réponse à toi. Après un dossier, ça va assigner liste D2. Encore. Voilà. Et donc... C'est pas ce que j'écris, c'est pas ce que j'ai écrit. Ah bon? C'est exactement ce que tu as écrit. Mais non, j'ai écrit en dessus. Oui, tu as écrit quelle est la commande pour créer un nouveau dossier SCA dans D2. Dans Hyper-V avec PowerShell. À quel moment il y a écrit dans le dossier Hyper-V?
Comment l'ordinateur, l'intelligence artificielle, sait qu'il y a un D2 anti/slash hyper-V sur ta machine? Comment il peut le savoir? Eh ben, Le j'espère dossier. qu'il peut pas le savoir, parce que sinon ça veut dire qu'il a listé... Ouais, si, non, à mon avis, ils le savent déjà. Ils le savent déjà. Mais il peut pas montrer qu'il a déjà scanné ton disque dur. Il peut pas. Sinon, là, tu te rendrais compte, tu dirais, putain, mais le mec, là, il le sait déjà. Ton erreur, c'est ton prompt. Ton prompt, il est pas bon. Il devrait y avoir écrit dans D2 anti/slash hyper-V. Parce que lui, ce qu'il croit, parce qu'ils interprètent toujours ce qu'on écrit, les IA, il croit que tu utilises le logiciel hyper-V. Et c'est vrai. C'est pour le logiciel hyper-V. Tu aurais dû écrire dans le dossier D2 anti/slash hyper-V. Donc c'est normal qu'il t'ait proposé ça. D'accord. Et c'est ce qu'il a écrit d'ailleurs. Il a écrit de le faire à la racine. Il a mal interprété ton prompt. C'est parce que le prompt n'est pas bon. Donc tout va bien. Tout est normal. Alors, faut écrire que ça? T'as rien d'autre? Si. Pour faire tirer item type directory. Et oui. Sinon, c'est pas quel genre de truc on va faire. Et oui. Parce que comme la commandelette, c'est new-item, new-item, ça veut dire nouvel objet. Mais quel objet? Un dossier, un fichier, un raccourci, un alias, une vache, un veau, un cochon? Un fantôme? Bah, on est obligé de rajouter item type. Ça, je lui dis bien, je veux créer un objet à cet endroit-là, dans D2.hyper-V, qui s'appelle srvxy01, qui est du type, donc directory, c'est dossier. Sinon, ça aurait été file. Est-ce que ça fonctionne si je fais entrer? Parce que dans mon dossier hyper-V maintenant, j'ai un dossier qui s'appelle srvxy0. Oui. Il est là. Il n'y avait pas plus ça. Alors, dans les lignes de commande PowerShell, tous les chemins mènent au hub. Il y a toujours plus simple, plus facile, plus rapide. Qu'est-ce que tu proposes? MKDir. De MKDir. mkdir. Donc la commandelette que tu tapes, c'est quoi? mk-dir. Et D de points. Ok, donc, ben je vois que je l'ai mal dit. Ok, on va le redire. Voilà, donc les commandes PowerShell s'écrivent toujours verbe-non. Est-ce que mkdir est une commande PowerShell? Non. Ah, si vous voulez, on peut faire un cours sur les commandes, qui ne sont pas les commandes PowerShell. On peut le faire. On peut le faire. Donc, si le jour du titre, on vous parle de PowerShell et de taper des commandes PowerShell, je vous invite fortement à taper pas « Écoutez, jury de merde, moi je suis un petit malin, je vais vous taper une autre commande », à taper des commandes PowerShell. C'est vous qui voyez. Donc, mkdir, ce n'est pas une commande PowerShell. La commande PowerShell pour créer des dossiers, c'est new-item. Alors maintenant, je suis donc obligé de parler d'autre chose. Dans PowerShell, ils ont créé des fonctions. Ils ont créé des commandes qui sont en fait des raccourcis. Ils ont créé des alias. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser leurs commandes habituelles, sous DOS, sous Linux, eh bien elles fonctionnent dans PowerShell. Ce sont juste des raccourcis vers les vraies commandes PowerShell. Donc là-dedans, si vous tapez dir, ça fonctionne. Si vous tapez ipconfig, ça fonctionne. Si vous tapez mkdir, ça fonctionne. Si vous tapez ls, ça fonctionne. Mais ce ne sont pas les vraies commandes. Ce ne sont que des raccourcis vers des commandes PowerShell. Donc, elles n'y sont pas toutes.
C'est donc une belle idée de merde de taper les commandes classiques dans PowerShell. Parce que vous allez rencontrer des problèmes en vous disant « Mais je comprends pas, cette commande, elle fonctionne sous DOS et elle fonctionne pas sous PowerShell. C'est normal, l'alias n'a pas été créé. » Donc attention, PowerShell ne contient pas toutes les petites commandes qu'on a dans tous les autres arbitres de commandes. Il y en a beaucoup, il y a plein d'alias qui ont été créés. Et c'est vrai que mkdir, ça va plus vite que new-item. Mais c'est pas une commande PowerShell. Donc moi, ça me fait beaucoup rire quand je vois des gens qui font ipconfig dans PowerShell. À chaque fois, je fais « Ouh, est-ce que ça va donner le même résultat que le vrai ipconfig ?» Eh bien, je sais pas. Parce que ça dépend des alias qui ont été créés. Donc le conseil du jour, eh ben, c'est que quand vous voulez taper du PowerShell, vous le faites dans PowerShell, et quand vous voulez taper une commande DOS, vous la tapez sous DOS. Moi, c'est ce que je vous conseille. Ça fonctionnera dans tous les cas, pour toutes les commandes. Sinon, bah, gardez en tête que dans PowerShell, on peut taper les commandes classiques, mais le comportement dépendra de l'alias qui a été créé. Est-ce qu'il a été créé? Comment il a été créé? Quelle commande PowerShell ça lance derrière? Je ne sais pas. Donc moi, je ne le fais pas. Donc s'il vous plaît, pour aujourd'hui, n'utilisez que des commandes PowerShell. Je vous demanderai de faire l'effort de le faire. Donc si votre intelligence artificielle vous a sorti une réponse qui n'est pas de la forme verbe-non, soit c'est pas la bonne commande, soit ça n'existe pas sur PowerShell. C'est possible. C'est possible que certaines fonctions n'existent pas sur PowerShell. C'est possible, c'est possible. Bon, je vais essayer de vous faire des trucs qui existent quand même, au moins au début. Tu peux voir le résultat que ça fait quand tu as tapé la ligne sur PowerShell, la ligne item, Bah, c'est juste au-dessus, tu l'as là. En fait, dans ton explorateur, pardon. Bah, dans mon explorateur de fichiers, bah, ça a fait ça. Parce que il me semble que j'ai... Voilà, comme je lui ai demandé... attends, est-ce que je peux te mettre les deux l'un à côté de l'autre? Faut que je le décale un petit peu plus. Voilà. Ça a fait ça. Ok, Oui, je peux même le mettre. Ah non, c'est la boulette. Voilà, ça fait ça. Donc dans le dossier d2./hyper-v, ça a créé un fichier, un item tag directory qui s'appelle srvxy01. Énorme. Donc une autre solution, ça aurait été de faire ça. Hop, ça donnait 2. Vous voyez, j'ai tapé quasiment la même commande, mais il n'y a pas le paramètre "name". Là, je ne l'ai pas mis. C'est écrit dans le chemin directement. Comme le dossier srvxy02 n'existe pas dans le path, il le crée automatiquement. Ça vous montre que, en fait, c'est tout à fait possible que dans vos différentes recherches, vous allez trouver des résultats différents. C'est la même commandelette, mais elle n'est pas écrite pareil. Il manque des paramètres dans certains cas. Parce qu'il y a des paramètres qui sont intégrés, le name, il est intégré dans path. Ah merde, je fais de la merde. Encore mieux. Je vous ai fait une troisième ligne, elle est encore plus courte. J'ai fait new-item d2.hyper-v serveur 03. J'ai même pas mis "path", ni "name". Pourquoi? Parce qu'il y a des paramètres qui sont obligatoires. Quand vous tapez des commandes, certaines fois, il y a des paramètres obligatoires. Donc, dès que vous écrivez quelque chose qui ressemble à ce qu'il attend pour le paramètre,
il traduit tout seul, il interprète tout seul que ça c'est un path. Et donc il la met tout seul dans la variable path. C'est pour ça que je vous disais, si vous retrouvez des scripts PowerShell, si un admin vous envoie un email en vous disant tapez cette commande-là, vous allez dire mais je comprends pas ta commande, il n'y a aucun paramètre. Il y a juste des noms qui se suivent parce que c'est des paramètres obligatoires, donc la commande l'interprète directement. Je vous conseille au début de toujours écrire les paramètres. Ça va vous aider à bien comprendre comment fonctionnent les commandes-lettres. Savoir que ça, -name, je mets le name, -path, je mets le path, etc., etc. Écrivez-les au moins au début. Sinon, c'est possible que ça porte à confuse. Et qu'il y a des fois où vous ne comprenez pas ce que vous tapez. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas pour tout. Parce que vous pouvez essayer de taper cette commande-là. Je l'ai mis. Aucun argument. J'ai refait new-item serveur 04 et j'ai écrit directory directement. Bah, il ne comprend pas que directory, c'est item type. Pourtant, il n'y en a qu'un seul. Il pourrait, mais non. Là, ça ne fonctionne pas pour tous les paramètres. Certains, il est capable de les interpréter, d'autres, non. Bon, vous voyez tout de suite ce qui se passe quand il y a des erreurs dans PowerShell. Vous avez une grosse ligne rouge, et vous allez devoir la lire. Parce que quand vous avez du rouge dans PowerShell, en général, il est assez verbeux. C'est-à-dire qu'il va vous dire quel est le problème. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas? Où est-ce qu'il y a une erreur? Donc là, c'est terrible pour vous, parce qu'il faut lire. C'est pas, ça marche pas. D'abord, ça peut pas marcher, ça n'a pas de jambes. Pourquoi ça fonctionne pas? Il me le dit. Impossible de trouver un paramètre positionnel acceptant l'argument directory. J'ai mis directory, je ne comprends pas. Donc, revenons à nos moutons. Vous savez maintenant créer un dossier en PowerShell. Formidable. Dans notre fil rouge qui était création des machines virtuelles, première étape, c'était créer un dossier. La deuxième étape, c'est quoi? C'est copier le fichier modèle. Comment? Est-ce qu'on copie avec une commande PowerShell un fichier? J'en sais rien. Oh, comme ça, allez hop. Comme ça. Copie item au dos mouillé. Mon doigt mouillé me dit copie item. Bah vas-y alors, c'est bon. Copie item, pourquoi pas. Bien sûr, tu veux dire copie-item. Copie slash item. Copie slash item, mon Dieu. Tu déconnes, ça existe, copie item. C'est déconcertant de facilité pour PowerShell. Il suffit juste d'avoir un petit peu d'instinct et puis ça fonctionne tout seul.
Alors, ce copy item, est-ce que ça copie? Comment qu'elle fonctionne, ce copy-item? Alors, ce copy item, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à copier? C'est en cours? Alors, comment vous l'écrivez, votre copy-item? Passe, espace passe, Path. c'est 2 points. Anti-slash modèle, MEDELS, anti-slash SRV22.VHDX, espace tiré destination, espace D, 2 points, anti-slash, hyper-V, anti-slash, SRV XY, Donc cette commande-là, elle fonctionne avec deux paramètres, la copy item. Le -path, c'est le chemin de ce que vous souhaitez copier. Donc ce que je veux copier se trouve dans ces deux points modèle SRV22.VHDX. Et la destination, c'est vers quel dossier je veux le copier. Je veux le coller, pardon. Donc le copie, il prend ça, il fait copier et il le colle ici. Ça fonctionne. Ça aurait pu fonctionner aussi sans écrire -path et -destination. Vous avez peut-être trouvé ça dans vos IA préférées. Elles vous ont sorti cette commande-là, mais avec on enlève -destination et on enlève -path. Ça veut dire que ça copie ce fichier-là dans ce dossier-là. Ça fonctionne aussi comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, au début, je vous conseille plutôt de vraiment être verbeux, d'écrire tous les paramètres pour bien identifier chaque paramètre. Oui. On n'identifie pas que c'est un fichier. Pas comme tout à l'heure, par exemple. Non, il n'y a pas besoin. Directory, Parce que copy item, il copie tout ce qui est écrit sur le chemin. Comme là, c'est le nom d'un fichier, il va chercher le fichier.
Ça ne fonctionne pas? Alors, moi, si je veux que ça fonctionne, mes modèles, ils sont là. Moi, c'est dans des 2 points, modèle, et c'est... modèle. Je prends celui-là. Putain, j'en ai des conneries. 299, vert. Slash, slash, SRV. C'est là, pack. Alors, comme vous copiez un fichier qui normalement fait pas mal de gigas, ça prend du temps. PowerShell, c'est pas de la magie. Hein. Si, quand vous faites le copier-coller à la souris, ça prend 40 secondes, bah en PowerShell, ça prend 40 secondes aussi. Donc là, ça veut dire qu'il est en train de traiter. Il m'a pas rendu la main sur le prompt. Donc, vous devez patienter le temps que la copie se fasse. Donc là, il n'y a pas de... rien à faire. Il faut attendre qu'il vous rende la main. Au même titre qu'on peut paramétrer l'invite de commande, tu sais, on peut mettre une couleur différente. Oui, on peut tout changer dans PowerShell. PowerShell. Aussi dans PowerShell, par exemple, on veut qu'il nous mette un message, par exemple, dire quand il a fini la tâche ou pas, est-ce que ça c'est quelque chose qui se paramètre? Ah, ça je sais pas. Ah, qui nous disent fin, fini, ok, à la fin. Je sais pas. Ah, ça je sais pas du tout si on peut le faire. D'accord. Changer le fond ou la couleur, la police, plus grand, plus petit, ça, on peut toujours le faire. Mais ça, non, il me semble. En tout cas, je l'ai jamais vu ça. Le prompt disait ok, tout va bien. Tâche terminée. Pouce en l'air. Avec une petite voix douce. Oui. T'as bien joué, il a copié un fichier, tocard. C'est le début. C'est le début. On commence tranquille. On va pas tout de suite recompiler le noyau de Windows. C'est un peu tôt. On le fera à 10 h là, c'est bon, dans 3 minutes. En 3 minutes, c'est bon? T'as fini de copier le fichier? Ouais, allez. Allez. On va faire un Voici, petit... s'il te plaît. Allez, bim. Utilisez la complétion automatique, hein. Que ce soit pour les commandes ou pour les paramètres. Là, moi, j'ai écrit D2./M. J'ai fait tabulation, ça m'a écrit modèle. Puis après, j'ai tapé MO, j'ai refait tabulation plein de fois. Alors, ouais, voilà, moi, je fais beaucoup de fautes de frappe. Et moi, il me manquait un tiret. C'est pour ça que Voilà, tu vois. C'est pour ça, il dit soit le chemin, il trouve pas, soit il le copie au mauvais endroit. Au table. Ouais. Avec tabulation, au moins, on est sûr. Ouais, ok. On est sûr. Et des fois, moi, ça me sert aussi de correction, entre guillemets. Parce que je commence à écrire, je fais tabulation, il se passe rien. Peut-être parce que je suis pas au bon endroit. Déjà avant, j'avais fait une erreur. Ou le dossier n'était pas créé. Ah oui, non, mais je veux copier dans un dossier qui n'existe pas. Ouais. Il y a un Oui. brocoli. Brocoli. Alors, le brococo, chez qui? Chez moi. Chez toi? Chez Tiana? Ouh, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fallait que je te dise, toi, Tiana, déjà? Que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui te connaît. Qui t'a vu, qui est allé chez toi même. Ouais. C'était une soirée masquée, apparemment. Cuir moustache. Ça dit quelque chose, la soirée cuir moustache? Ah, pardon. Laquelle? Parce qu'il m'avait dit qu'apparemment, cette personne avait oublié son masque chez toi et voulait le récupérer. C'était qui? C'était Catwoman. Normalement, Catwoman, ça doit te rappeler quelque chose. Pardon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, qu'est-ce qu'il nous dit? Impossible de trouver le chemin d'accès D2./modèle SRV 2022 car il n'existe pas. Bah, ça écrit. Le D2./modèle n'existe pas. SRV 22.vhdx.
Oui. Alors, est-ce que je peux me permettre une petite question? As-tu utilisé tabulation? Oui. On peut réessayer? Pourrais-tu écrire, efface toute cette ligne là? Voilà, donc tu écris copie, espace -i, tabulation, ok, espace, tiret path, espace, d, deux points anti-slash, m, tabulation, srv, tabulation. Stop. Tiens, vois-tu écrit la même chose que ce que toi tu as tapé. Donc tu me soutiens, mordicus, que tu as utilisé tabulation. C'est bizarre parce qu'en informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Quelle bonne idée d'avoir mis un espace à la fin du nom. Belle idée de merde, ça se voit. J'ai comme l'impression que tout ça va se finir avec des bras dans des culs. C'est pour ça que je t'ai fait utiliser tabulation. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu avais utilisé tabulation. Parce que j'ai bien vu qu'il y avait un espace que tu n'as pas tapé. Alors, stop, attends. Donc c'est très important. Si vous avez des noms ou des chemins d'accès avec des espaces, toujours mettre entre guillemets. Parce que sinon, PowerShell, c'est blablabla. Dès qu'on a un espace, c'est paramètre suivant. Lui, il attend le paramètre suivant après l'espace. Donc pour lui, ça s'arrêterait à serveur 2022, point. Puis après, espace VHDX, ça sera autre chose. Utilise tabulation. Voilà, D, deux points, anti-slash, HY, tabulation, SRV, tabulation. C'est le bon? C'est bon. Entrée. Et voilà. Ça fonctionne très bien. Pas de brocoli, hein. Alors pour la suite, ce serait bien que tu enlèves cet espace. Je te le conseille. Quand la copie sera finie, c'est mieux. Ok, merci. Ah, est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas réussi à copier son fichier modèle? Pour le moment, Pour le moment, toi? Ça ne fonctionne pas? Alors, cette copie, ça copie pas? Oula. Ah, bah oui, ça en fait de l'espace, tout ça. Voilà, donc c'est pour ça. Tu vois, c'est parfait. Non, mais je voulais montrer. Vous voyez, NAS, il a énormément d'espace dans ses chemins et dans ses noms de dossiers. Donc, si on lit le message d'erreur, il dit copy item, impossible de trouver le paramètre position l'acceptant 2022 virtuel. Pourquoi? Parce qu'il s'est arrêté là. Hop, le path, il a fait hop, modèle, hop. Donc lui, il cherche dans modèle un fichier qui s'appelle serveur et il veut le copier vers 2022. Pour lui, c'est le paramètre d'après. Donc il comprend rien là. Il faudrait... Ah bah, tu as utilisé tabulation, est-ce que je vois maintenant? Ouais. C'est une judicieuse idée. Il a tout mis entre côtes. Ta destination, elle est fausse. J'ai pas mis le nom de dossier. Allez, destination, t'as mis SRVNB. 0. Comment il sait? Où est-ce que c'est ça? Eh oui, ça réfléchit pas ces machins. Hein. Mais déjà, le chemin d'accès, il est faux apparemment. D'accord. Bah, c'est écrit. J'ai lu le message d'erreur. Il dit impossible de trouver le chemin d'accès. C'est de point modèle serveur 2022, modèle serveur 2022 mais.vhdx. Car il n'existe pas. T'as fait tabulation? Pas pour le fichier. J'ai pas trouvé. T'as pas trouvé tabulation? Non, j'ai pas trouvé avec tabulation le nom de fichier. Bah, c'est que c'est pas le bon nom du fichier. Si tabulation le trouve pas, c'est qu'il n'existe pas. Non, mais ça m'a pas affiché en fait. J'ai fait MOD juste et pour qu'il finisse. Oui. Et ça m'a pas proposé. C'est que c'est faux. C'est qu'il y a une erreur. C'est pas la peine d'insister. Hein. Okay. C'est qu'il y a une erreur. Là, si tu retapes la même commande, ça va faire la même erreur. Efface tout. Efface. Encore. Regarde que pas. Efface encore. Allez. Espace. Tu écris C anti-slash MO. Tabulation. Après, c'est dans un sous-dossier. Oui. Qui s'appelle comment? Le modèle serveur 2022. Donc tu réécris MO. Tabulation.
Le fichier après, il s'appelle comment? Encore modèle. MO. Tabulation. Non, je crois qu'il y a virtuel hard disk, non? Ah, mais je ne sais pas, c'est toi qui sais où sont tes modèles. Tabulation. Voilà. Ah, voilà. Et voilà, il manquait un dossier. Tu n'as pas utilisé tabulation. C'est dommage. Parce que tabulation, ça aide. Donc, tirer maintenant destination. Pareil. Tabulation. 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 Espace. Et vers où tu veux faire ta copie? D2. Vas-y, D, 2 points, anti-slash. Après, Après, c'est Hyper-V. HY tabulation. Et dans quel dossier tu veux le mettre? SRV, SRV, tabulation. C'est bon. c'est bon. Enter. Patience. Et là, il n'y a pas de message d'erreur. Oui, c'est pour ça. Habituez-vous à utiliser tabulation. Ça évite toutes les fautes de phrase, ça évite les erreurs de saisie. Mais de l'origine. Depuis le début, le fichier il était mal nommé. Hein. Mais on l'a pas vu. Mais t'es au mauvais endroit. Mais il y a un espace, il faut mettre les guillemets. Alors, vous remarquez quand vous faites, ça fait plusieurs fois que je vous dis, mettez entre guillemets. Mais lui, PowerShell, est-ce qu'il met entre guillemets? Non, il utilise ce qu'on appelle la simple cote. La simple cote, c'est apostrophe, en fait. Il utilise apostrophe. Et en fait, quand on utilise guillemets, ça s'appelle double cote. Il y est 2 fois, mais ça fait les guillemets. Alors, ça fait à peu près la même chose dans PowerShell. Simple cote ou double cote, ça veut dire que toute l'expression que vous avez mis, il la considère comme un seul bloc. Il la prend en entier. Et il y a entrecôte aussi. Ah, une entrecôte. Moi, je voulais en manger une ce week-end, mais elles n'étaient pas belles, alors j'ai pris de la basse côte. Et la basse côte, c'est mal aimé comme viande, mais c'est hyper bon. Le problème, c'est que ça se tient pas. Le problème de la basse côte, c'est qu'il faut l'attacher, ou il faut des spatules pour la retourner. Ça te fait déjà les morceaux, en fait. Voilà. Mais c'est vachement plus persillé, en fait, je trouve, que l'entrecôte. C'est plus différent. Mais ça, Enfin, c'est la même viande, on est sur la même texture. Ça Sinon, il faut avoir la grille qui se fait. Ah oui! Tu sais, comme pour les saucisses. Ah, comme pour les saucisses ou les poissons. Comme ça. Ah, c'est pas bon ça. J'en ai une en plus. C'est une cadeau. Un génie. Pour rester sur le film. Ah J'aurais fait bon en plus, ouais. ouais, ça c'est pas Ou vendredi. Qu'est-ce qu'il y a vendredi? On est censé faire quel jour vendredi? Ça me plaît, ça. Ah, Après les 10h, j'ai faim. C'est quoi ça? Ah, c'est le cluster. c'est bon. Le cluster, c'est de la merde. C'est validé? Bon, le cluster, normalement, c'est qu'une journée. Donc, ouais, Ok. donc, je suis obligé de tirer pour faire 2 jours. Donc jeudi, on fait le cluster et vendredi, barbecue. Ça me va. Cours sur les barbecues. Chacun sa technique, sa méthode, hein, ça remonte tout ça. Ah oui, alors les barbecues, est-ce qu'on est plutôt charbon de bois, sarment Bon. Eh oui, là, moi, je il y a trouve ça- plusieurs techniques. Ah. Il y a plusieurs techniques. Tout à fait. Est-ce que c'est cheminée d'allumage ou est-ce que c'est à l'ancienne avec le parquet en dessous? Moi, j'avoue que le Allume-feu, essence, Oui, dynamite. Ça, c'est pour décaisser. Non, ça c'est pour la pêche. C'est pour décaisser? Oui. La dynamite? Tu décaisses là. Mais qu'est-ce que je me fais chier moi à côté avec des pioches là? Alors là, tu décaisses. Hein. Mais putain, c'est vrai, c'est un génie. faut juste la trouver, quoi. La dynamite, ça s'achète la dynamite, je suppose. Bah, tu prends, tu sais, les pétards mammouth là, t'en prends 10, ça fait un bâtonnet. Ouais, voilà. Pétard mammouth. Je pense que tu peux pas décaisser grand chose. Hein. Écoute, Oh si on attache, t'as raison, on en met 10 serrés ensemble, on creuse un trou, bam. artisanal un truc, alors tout ça, je l'ai testé, hein, mais. Non, maintenant faut pas trop que je décaisse quand même. Ça dépend. Si la maison me part avec, Ça je dépend vais, ce que t'as prévu de faire. je vais me faire fâcher. Les voisins, ils ont acheté une dune. Ah, ça y est, mon copy item il est fini. Je suis sûr que dans le Médoc, ils ont creusé des piscines Des comme ça. piscines comme J'en ça. suis sûr. C'est certain. C'est papy, il avait gardé les grenades. C'est certain. Tu sais, les grenades qui trouvent, ça va plein. Je sais pas quoi en Ah faire. tiens, elle est encore bonne. T'as une piscine à creuser. Les grenades de la Seconde Guerre mondiale, Ah, ah, les mais tiens, bon, T'inquiète pas. on va recycler quoi. Mais oui, c'est ce qu'ils disent.
ils y disent à la télé, il faut recycler, réparer, réutiliser. Voilà. Voilà. Les mecs, ils ont des superbes bassins un peu atypiques. Ils disent, c'est quelle entreprise qui nous a fait ça? Non, c'est do it yourself. Non, ils sont le C'est un petit DIY. Bah, en fait, ça dépend. En fait, on a creusé. Et qui t'a mis ça dedans? Sur le courset, il y a marqué une petite croix. C'était un petit bâton de dynamite une petite croix. Donc La copie est finie? Oui, c'est fini. C'est fini? J'ai vérifié que c'est bon. Tu vérifies que c'est bon. L'étape d'après, c'est quoi? Créer la C'est le renommage. Et oui, parce que moi je suis psychorigide. Et évidemment, bah, le fichier qui se trouve dans le dossier hop, Hyper-V, SRVX Y01, bah, il s'appelle modèle machin. Non, évidemment, je vais devoir renommer un fichier. Comment est-ce qu'on renomme un fichier en PowerShell? rename. Rename? C'est impossible. Parce que les commandes Pas de PowerShell, verbe. c'est verbe-nom. Donc ça peut pas être rename. Ça peut être re-name. Là, je te l'accorde. Mais rename tout court, non. Ah, rename-item, c'est peut-être pas mal ça. Peut-être. Va tes souhaits. Merci. Ça fonctionne. Ça a fonctionné? Alors qu'est-ce que tu as tapé comme commande? Rename tiret. Oh là là. Lui. Tiret item après. Tirer passe. Tiret path.
crée le chemin. Lequel? Donc D2 anti-slash hyper-v, hyper-v. anti-slash SRV ND01, anti-slash l'ancien nom du fichier. Donc Modèle c'est serveur, modèle quelque chose. point .phdx. Espace. Excuse-moi, attends, parce que j'y suis pas, parce que j'ai fait de la merde. Voilà, hop, espace, après. Espace, tirer New name. Espace, ouvert l'illuminé, ouvrir le nouveau, tu peux écrire le nouveau nom du fichier. Donc SRV normalement, NB01, SRV XY01. .phdx. SRV XY, j'ai écrit de la merde. Putain, décidément, je fais que de la merde aujourd'hui. Hein. X, ferme les guillemets. Fermé, oui. Paf! Entrée. Est-ce que ça l'a renommé? Oh mon dieu! Il est renommé. Parfait! Donc cette fois c'était rename-item. Et j'ai utilisé tabulation. Comme ça évite toutes les fautes. Ça, pas trop de frappe, on est bon endroit. Tu vois, moi je faisais tabulation, mais j'ai pas fait gaffe qu'il m'avait sélectionné SRV CB 01. J'ai pas fait gaffe qu'il n'y avait pas XY. Mais tu vois, avec tabulation, je faisais. Mais j'ai bien vu qu'avant j'avais fait une faute de frappe. Ah, tabulation, c'est la magie. Donc, première étape, c'était créer un dossier. Deuxième étape, copier un fichier. Troisième étape, renommer un fichier. Je t'écoute. Là, si on tapait juste au lieu de rename item, on pouvait pas taper. Non, new name, c'est un paramètre, c'est ça? Non. Oui, new name, c'est un paramètre. Oui, ok. Tu voulais faire quoi? Bah, new name, le chemin du fichier et. Ça fonctionne aussi. Ok. Tu peux mettre tout le nom entier Espace, pour le nouveau nom. espace. Ouais. Ok, ouais. Après, c'est quand même plus cohérent de mettre d'abord le chemin, puis après le new name. Il faudra faire attention, par contre, si tu mets pas si t'écris pas le paramètre. Oui, En fait, si t'écris paf, si t'écris new name, tu peux mettre l'ordre que tu veux. Ça n'a pas d'importance parce que tu mets le nom du paramètre. Là où c'est problématique, je l'avais fait un peu plus haut, c'est dans des cas comme celui-là où, voilà, tu vois, j'écris pas le nom du paramètre ici. Donc là, il prend celui qui est censé être, celui qui ressemble le plus. Donc là, des fois, l'ordre, il va être important. Et puis des fois, ça fonctionne pas du tout parce que là, il lui faut directory. Donc quand on veut créer nos machines virtuelles, on crée un dossier, on copie le fichier, on renomme le fichier. L'étape d'après, c'est quoi? Sur Hyper-V. Oui, et on fait quoi sur Hyper-V? Créer un nouveau dossier. Créer un nouveau dossier? Ben non, on vient de le faire, créer un nouveau dossier. Une nouvelle VM. C'est créer un nouvel ordinateur virtuel, effectivement. L'étape d'après, ça consiste à aller dans le gestionnaire Hyper-V et faire nouveau ordinateur virtuel. Bon. Et bien là, il faut que vous fassiez nouveau ordinateur virtuel, mais en PowerShell. Quelle est la commande PowerShell qui permet de créer un nouvel ordinateur virtuel? Create. Yeah. Create. Ah bah là, il va falloir choisir.
Ethan, il dort encore? Pas de nouvelles, ouais. Pas de nouvelles? J'espère qu'il va réparer. Hein? C'est comme ça en fait. Il avait un match ce week-end? Non, il n'y avait pas de. Il n'y avait que les finales. Ah, il était peut-être en finale? Non. Non. C'était pour aller à la demi, normalement, rien du tout. Assez jeune. Hein. Donne pas de nouvelles. On s'inquiète. Ouais, il a même pas signé pour ce matin. Un modèle fiable et tout ça. Bah pour le coup, j'en ai pas le doute. Hein. Je vais me faire confiance. Alors, quelle est la commande qui permet de créer des machines virtuelles? New VM. New VM? Non, c'est pas New VM. Correct. C'est New-VM. Ah ouais, c'est chiant. Hein. Ouais. Ah mais ça, les connards, c'est chiant de travailler avec des connards. Hein. Ça, je te le fais pas dire. En plus des connards psychorigides. Cumule de miles. Bah, évidemment, ceux qui sont pas là, c'est ceux qui signent pas. Et oui, la commandelette, c'est new-vm. Je ne vous cache pas qu'il va falloir quelques paramètres. Normalement, les paramètres que vous trouvez, les paramètres que vous devez mettre, ça doit ressembler aux cases à cocher que vous avez dans l'assistant de création d'ordinateur virtuel. Quand vous créez un ordinateur virtuel avec la souris, dans l'assistant, il vous pose des questions. Il vous demande le nom de la VM, par exemple, l'emplacement de la VM, la génération, etc. Bah, pourquoi tu l'enlèves? Quoi? Je vois plus ton script sinon. C'est pas 4 normalement ça? Si, je crois que c'est 4. Je crois. Hein. Oui, c'est 4. L'autocompression ne fonctionne pas pour le nom de la VM. Ah bah mais c'est impossible. Non, mais je veux dire, comment. Ah non, ça ne peut pas fonctionner l'autocompression. Une fois qu'on a déjà créé le VM. T'étais en train de créer la VM. Moi, je l'ai créé, mais il y a des choses où on ne peut pas le faire à la création apparemment. Ah bah oui, bah normal. Comme nous, quand on crée la machine virtuelle, avant de la démarrer, on doit la modifier.
Là c'est pareil, en général c'est les mêmes règles de fonctionnement. On ne peut pas tout faire quand on crée la VM, il y a des choses qu'il faudra modifier après. Ouais. C'est normal ça. Non, non, c'est la création. Bah oui. C'est la création. Parce qu'il dit que dans l'homme, quand tu fais pas la création. Il faudra le faire après. C'est ce que je fais, mais. Bah déjà, est-ce que la création a fonctionné? Après, il faudra la modifier. Alors on était en baguette. Alors, quels sont les paramètres dont on a besoin pour créer une nouvelle machine virtuelle? Ah non. Déjà un -name, effectivement. Au hasard, SRV XY01, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut d'autre après? Génération. Une génération? Oui. Génération 1, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Non, mais taille de mémoire. Le paramètre s'écrit comment? -memory start u bytes. Memory startup bytes. Et là j'écris combien? 4. 4. Gigabyte. 4 Go? Non, GB. 4 GB? Gigabytes, tu veux dire. Pas des gigaoctets. Après, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? VHD path. Le VHD. Je crois que j'ai oublié quelque chose. VHD path. Et là j'écris quoi? D de point hyperv SRV XY01 slash SRV XY01 comme VHDX. Ok. C'est pareil si on écrit juste path au lieu de VHD path. Ah non, c'est pas du tout pareil. Comment il propose path tout court. C'est pas le même paramètre. Okay. Toi, tu me dis path, PATH tout court. Oui. Et après, les deux points SRV MV01. Non, c'est deux points. Hyper-V. Moi, ça me met. Ok, c'est pas bon. Encore une fois, attention, c'est quoi ton prompt? Donc attention pour la création de la VM, effectivement, des paths, il y en a deux. Vous avez le path tout court. C'est là où il va créer la machine virtuelle. Celui-là, hein, le -path que vous avez là, c'est l'équivalent de, quand vous faites nouvel ordinateur virtuel, c'est ce chemin-là. C'est l'emplacement de création de la VM. Alors que le VHD path, celui d'après, c'est le dossier qui contient le fichier VHDX qu'on a copié précédemment. Donc par rapport à l'assistant, ça veut dire que c'est celui-là. C'était ici. Utiliser un disque dur virtuel existant. Et là, vous rentrez un chemin, un emplacement. Donc attention, il faut les deux. Il faut le path et le VHD path. Peu importe l'ordre. Encore une fois, Okay. Si le nom du paramètre apparaît, l'ordre n'a pas d'importance. Parce qu'il pourra le retrouver. Okay. C'est quand on ne met pas les paramètres. Ouais, si tu ne mets pas le nom du paramètre, voilà, si j'enlève là le -name, qu'est-ce que ça veut dire SRVXY01? C'est la génération, c'est ou je fais l'inverse, j'écris pas génération. 1, c'est le nom de la VM ou c'est la génération? Ouais, non, je comprends. C'est ça. Juste que quand on a l'interface graphique en tête, il y a un ordre chronologique. Oui, mais là non. Non, parce qu'en qu'en fait, il exécute tout d'un coup. Alors après, si tu veux être cohérent, bah, il vaudrait mieux commencer par name, path, génération, startup byte. Ouais. Remets dans l'ordre de l'assistant graphique. C'est plus parlant, ça évite de faire des amalgames et des inversions ou des trucs comme ça. Okay. Et alors, bien sûr, je vais avoir un message d'erreur. Ah non, je l'avais pas la 0. Ah mais je l'avais pas en fait. Super. Je croyais que je l'avais déjà faite. Je l'avais pas faite. Et ben j'ai bien fait de pas la faire. Tac. Et donc
Ça devrait donner un truc comme ça. Voilà. Zach, il n'est pas signé vendredi après-midi. Si, j'ai signé. Ah, bon alors excuse-moi, il y a un lutin qui a effacé ta signature de vendredi après-midi. Est-ce que tu peux re-signer s'il te plaît? Alors, est-ce que ça fonctionne? Non? Il manque quelque chose. Ah mince, j'ai pas mis le V-Switch. Ah, c'est la boulette. On peut le faire après. Mais on peut le faire après, bien sûr. Il aurait fallu que j'ajoute quoi? Tiret. Switch name. Switch name. Et le nom c'est. Switch. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et 0. Mieux. Impossible de trouver un paramètre. Un problème? Pour la création de la VM. Il y a un problème à la création de la VM. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous dit le monsieur? Impossible de trouver un paramètre correspondant au nom Memory Startup Bytes. Il n'en veut pas. T'as bien utilisé tabulation? Il a écrit startup. T'as oublié un P, hein? T'as écrit startu. Donc je repose la question, Nas. Est-ce que tu as utilisé tabulation? Non, non. Manifestement, tu ne souhaites pas utiliser tabulation. Donc faut pas faire de faute de frappe. Donc dans ta ligne. Là, il faut que tu la retapes. Hein? Oui, oui. J'essaie de regarder sur laquelle. T'as vu ton erreur? Oui, j'ai vu. Ah. Donc là, tu veux retaper la ligne en entier. Alors, je sais pas si tu sais, mais quand tu fais flèche du haut, ça retape les lignes que tu as tapées. Donc là, avec flèche de gauche, tu vas aller juste, tu vas rajouter le P, startup, encore à gauche. Là, il faut un P. Entrée. C'est mieux. Si tu avais utilisé tabulation pour les paramètres, il n'y aurait eu aucune faute de frappe. Il faut s'habituer à le faire. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à créer sa machine virtuelle? Toi? Il y a aussi du rouge? Mais alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe du côté du G? Ou quelle est l'erreur? L'erreur, ça dit que... Alors, le paramètre ne peut pas être résolu à l'aide des paramètres notifiés spécifiés. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Ah, mais là, tu fais pas du tout ce qu'il faut. Parce que... qu'est-ce qui était écrit? VHD path des deux points permis. Ah non, mais t'as pas mis la même commande, là. Voilà. Tu viens de corriger, là. Alors, attends. Il y a un truc qui va pas. Parce que tu lui dis... Là, tu lui dis d'utiliser un VHD path. Tu lui dis... Utilise ce fichier-là. Et tu lui dis... New VHD size byte. Tu lui dis d'utiliser un VHD existant et en plus de faire un nouveau disque dur. Je pensais que c'était par rapport à... Non, on pense pas, on réfléchit. Est-ce que dans l'assistant création VM, tu choisis nouveau disque dur? Non. Donc il n'y a pas de new VHD size. J'ai confondu avec la Là. taille du disque dur dynamique. Oui, mais ça c'est quand on crée Oui. les disques durs. Oui. Sauf que là, tu lui dis pas de créer un nouveau disque dur.
Tu lui dis VHD path. Tu utilises déjà un VHD. C'est pas new VHD path. C'est VHD path, c'est-à-dire utiliser un disque dur existant. Comme il existe déjà, il n'a pas de taille. Oui. Vu qu'il a déjà sa taille. Il ne faut pas lui spécifier. Donc efface ce paramètre-là. Ok. Oula, attends, il y a du rouge qui va. Bon, non, t'as du bol. Il n'y a pas de rouge. Oh. Ok, merci. Parfait. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas réussi à créer sa machine virtuelle? C'est bon? Oui? Léa, ça fonctionne pas? Donc, c'est ce qu'il dit, la séquence contient plusieurs éléments? Parce qu'en fait, j'ai essayé de faire la même commande sans le paramètre switch name et ça a fonctionné. Et quand je l'ajoute. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et il s'appelle bien comme ça ton switch? Peut-être parce qu'elle a déjà créé la VM. Non, j'ai supprimé. Non, il le dit, l'élément existe déjà. Il veut dire la VM existe déjà. Et ton switch, il s'appelle bien vswitch-priv01? Ok. Il y en a deux. Retourne dans ton... Il y en a deux. Ah oui, t'en as deux. Bah ça fait beaucoup. Mais t'as aussi 2-2. Oui. T'as aussi 2-3. Et t'as aussi 2-4. Ça fait beaucoup là, non? Bah, ce serait peut-être judicieux de supprimer les vSwitch en RAB. Bah, comme je vous ai appris à les créer. Chère communauté, comment est-ce qu'on fait pour gérer les vSwitch sur Hyper-V? Plus fort, j'ai rien entendu. Le gestionnaire de commutateurs virtuels. Merci Christophe. Voilà. Bah, ouais, supprime-moi tout ça. Hein. Voilà. Le 2, ouais, supprime un des deux. Ouais. Le 4 aussi, il est en double. Ok. Est-ce que tu peux cliquer? Ils sont pas utilisés par d'autres VM? Excuse-moi, tu as cliqué sur voir les détails? Non. Bon bah tant pis pour les détails. Fais que le privé 01. Vas-y, prends que le privé 01. Voilà, tu fais supprimer. Supprimer. Ok. Tu peux cliquer sur voir les détails s'il te plaît? Alors, impossible de supprimer ce commutateur virtuel car il est utilisé par des ordinateurs virtuels en cours d'exécution et attribué à des poules enfants. Ok. Bon, ben voilà pourquoi on ne peut pas le supprimer, parce qu'il est utilisé. Alors celui-là, on doit pouvoir le supprimer aussi. Ah oui, mais là, non. Et parce que il faut que tu fasses annuler, oui. Ok. Bon, bah, c'est celui-là qu'il fallait supprimer. C'est mieux. Alors je t'invite à faire un petit peu de nettoyage dans tes vSwitch. Peut-être que ça fonctionnera mieux. Enfin, ça évitera des problèmes futurs. Est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas réussi à créer son... Juste pour le vSwitch, du coup on l'a rajouté vers la fin là. Switch name. Donc, tout le monde a réussi à créer la VM? Oui. Ok, on fait la pause? Allez. La suite après la pause. Oui? Oui. Allez, pause.